à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. Oui, la parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia. Satan est terrassé. Oui, la parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus, il est celui qui t'a libéré. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui t'a libéré. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui t'a libéré. Jésus est celui. Jésus est celui. Jésus est celui qui t'a libéré. Jésus, 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 Jésus. Il est celui qui t'a libéré. Jésus est celui. Jésus est celui qui t'a libéré. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus est celui qui t'a libéré. Bango babenga mi bazambi. Izali kamulanga ite. Yawe na ye. Baina yo. Yozala zambe nanga. Yozala zambe ya bazambe. Yozala zambe ya bazambe. Yozala zambe ya bazambe. Yozala zambe ya bazambe. Sokina sengi yo kopesa, sokina sengi yo kopesa, sokina sengi yo kopesa. Yesu na tutela katolo, Jésus na tutela katolo, Jésus na tutela katolo. Soit ton nom éternel. Merci pour le souffle de vie. Nous voulons encore aujourd'hui, Seigneur, nous présenter devant ton trône de grâce. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux, combien tu es adorable, éternel. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur. Tu as permis que nous puissions ouvrir aujourd'hui nos yeux pour contempler les œuvres visibles et si invisibles, éternel. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu feras encore. Car tes œuvres sont encore et seront toujours redoutables, éternel. Bénis tous celles et ceux qui sont en train de suivre ta parole, écouter ta parole. Touche chaque maison, chaque personne, chaque âme éternelle. Et que personne ne puisse perdre la raison pour laquelle tu l'as créé, éternel. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la montagne, oui, ton sang, Seigneur, précieux, qui nous accorde la victoire, qui nous donne la victoire, puisse continuer à nous donner la victoire, même dans les moments difficiles, mais que ce sang puisse nous donner toujours la victoire éternelle. Car nous savons qu'avec Dieu, nous ferons, et nous faisons encore aujourd'hui encore, des exploits.
par ton Esprit Saint, rends-nous capables de comprendre et surtout de mettre ta parole en pratique. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous te disons Amen. Amen. Je suis Rico Palasimba, je vous apporte la solution à nos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Jésus parle du royaume des cieux à ses disciples? Ouvrons notre Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Vous qui suivez l'émission. Donnons toute la gloire à notre Dieu. Pourquoi Jésus parle-t-il du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, du ciel, à ses disciples? Il pouvait ne pas leur parler de cela, mais je me suis posé cette question. Pourquoi il est venu pour leur parler de son royaume? Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3. Ouvrons notre Bible, c'est dans le Nouveau Testament, la version Semeur. Après sa mort, oui, après sa mort, j'ai dit après sa mort, oui, après sa mort, exactement, oui. Il s'est présenté à eux vivant. Et après sa mort, il s'est présenté à ses disciples, mais il était vivant. Amen, oui. Et il leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume des cieux. Et certaines versions disent, il leur parla du royaume de Dieu. Amen. Vous savez, en lisant ces passages, je ne sais pas, vous et moi, si nous avons la même question. Pourquoi Jésus n'est pas resté au ciel après sa résurrection? Vous savez, par sa mort et par sa résurrection, Jésus a inauguré une route nouvelle. Lorsque Jésus était mort, lorsqu'il est mort, le 3 jours que Jésus-Christ était, que les gens ne le voyaient pas, qui n'était plus dans le tombeau, Jésus a inauguré une route nouvelle, une route qui n'avait pas été empruntée par personne. C'est-à-dire quoi? La route du ciel. Chaque personne qui mourait avant Jésus-Christ ne pouvait pas emprunter cette route du ciel. Amen. Personne ne pouvait emprunter cette route du ciel. Chaque personne qui mourait avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que cette route était fermée. C'est ce que la Bible dit, c'était un lieu inaccessible. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 16. Un lieu inaccessible. Mais pourquoi ces lieux étaient-ils inaccessibles? Voilà une question à laquelle aussi je me suis posé. D'après vous, pourquoi ces lieux étaient-ils inaccessibles? Pasteur Matundu, pourquoi ces lieux étaient inaccessibles? Maman Pereira Serrana, pourquoi ces lieux étaient-ils inaccessibles? Maman Badibanga, pourquoi? Le ciel était inaccessible, ces lieux-là. Personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque nous parlons du ciel, nous parlons de l'habitation de Dieu. Le tabernacle de Dieu. Dieu a une habitation. Ces lieux étaient inaccessibles, pourquoi? Parce qu'il était souillé par le premier péché, celui de Lucifer. Le premier péché n'a pas été commis en le jardin d'Éden, mais cela a été commis d'abord au ciel par Lucifer. Comme ces lieux étaient souillés par Lucifer, alors la Bible dit que tout devait être purifié. Tout devait être purifié. Parce que Dieu est 3 fois saint. Et cette purification devait se faire par le sang de Jésus. Un sang sans tache. Et le sang des hommes ne pouvait rien faire. Les sangs de bœuf, des animaux ne pouvaient rien faire. Il fallait un sang sans tache. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 9 nous parle de cela. Hébreux chapitre 9.
Et lorsque Jésus a purifié le lieu très saint, lorsque Jésus a purifié le ciel, le royaume de Dieu, Jésus est revenu sur la terre. Il est descendu. Il est revenu rendre visite à ses disciples. Est-ce que vous êtes disciples de Jésus? Si vous êtes disciples de Jésus, alors Jésus est venu vous rendre aussi visite. Mais il était venu rendre visite à ce temps-là à ses disciples. Et il est resté sur terre pendant 40 jours, au cours duquel Jésus leur parlait de quoi? Du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Je me pose la question aussi, et je vous la repose. Pourquoi pensez-vous que Jésus leur parlait du ciel? Pourquoi? Pendant que vous y réfléchissiez, moi je vais essayer de louer mon Dieu et louer avec moi. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Le prince de paix, c'est Jésus, le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus, le prince de paix. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. Chantons tous Hosanna, Alléluia. Amen, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Pourquoi Jésus est-il venu leur rendre visite? Pour leur parler du ciel. Vous savez, il était très important de comprendre cela. Une des premières raisons, c'était pour que les disciples puissent voir la véracité de sa résurrection. Avant sa mort, il disait que je veux ressusciter. Et vous connaissez l'histoire, lorsqu'il était ressuscité, les gens ne croyaient pas, certaines personnes ne croyaient pas. Et nous voyons ça dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 17. Ils avaient des doutes, certains disciples avaient des doutes. Et la Bible dit que certains disciples ne croyaient même pas à cela. Parce que c'est rare de voir une résurrection. Une des raisons pourquoi Jésus est venu leur parler du ciel, Jésus voulait d'abord qu'il se présente lui-même, physiquement, mais avec un corps glorifié, le corps que vous et moi allons un jour porter à voir. Ouh, Dieu est bon, je suis fier, je suis content de savoir un jour, je veux porter un corps glorifié comme celui de Jésus-Christ. Vous aussi, si nous demeurons fidèles, alors demeurons fidèles. Demeurons fidèles. Pour la véracité de sa résurrection. Une des raisons pour lesquelles Jésus est venu encore leur parler du ciel, c'est là que je rentre vraiment dans le vif du sujet. Jésus voulait leur faire comprendre à ses disciples, et il veut te faire comprendre, toi qui te dis disciple de Dieu, que le ciel, le royaume de Dieu est réel, est un royaume réel, que le ciel est un lieu réel, que Dieu existe réellement. Il est venu leur faire comprendre qu'il y a un lieu, il y a un ciel, et il y a un Dieu qui vit dans les lieux célestes, dans ces lieux qui étaient inaccessibles, mais ces lieux est devenu accessible à cause du sang versé sur la croix. Jésus, alléluia. Plus grand que Jésus, il n'y a pas. Égal à Jésus, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y aura pas. Jésus était en train de faire réfléchir ses disciples. Il est venu. Il sait lui-même qu'ici-bas, nous n'avons point de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux chapitre 13, verset 14. Il est venu leur faire dire une chose. Ici-bas, là où vous êtes, il n'y a pas de cité permanente. Vous êtes ici temporairement.
Mais moi, je viens du ciel. Je viens aussi vous prouver que j'ai été au ciel et je suis redescendu parce que moi, ma place, ce n'est pas ici. Pour l'instant, ma place, c'est au ciel. Et vous aussi, votre place sera au ciel. Il fallait qu'ils viennent absolument pour leur donner cette assurance. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont perdu l'assurance. Le ciel est un lieu réel, ma sœur. Le ciel est un lieu réel, mon frère. Jésus a compris une chose. Souvenez-vous, lorsqu'il était venu, lorsqu'il a pris ses disciples, il a pris à assembler ses disciples, chacun avait son travail, des pêcheurs, un monsieur d'impôts, collecteur d'impôts. Et nous sommes beaucoup plus anesthésiés, oui c'est ça, anesthésiés souvent par le confort de ce monde. Le confort du monde nous anesthésie tellement, nous faisons dodo, tellement qu'il y a une tranquillité matérielle. Le matériel fait que nous puissions devenir maintenant tranquilles, nous ne pensons même plus aux choses du ciel. Par contre, nous devons beaucoup parler du ciel, prêcher beaucoup du ciel, parce que c'est notre destination. Amen. C'est notre destination. Et Jésus a compris cela. Oh, mon peuple est souvent anesthésié par le confort de ce monde. Alors il faut que je leur parle les choses du ciel. Cette tranquillité matérielle ne doit pas s'installer en vous, mes disciples. Mais je viens vous apporter une nouvelle, que le ciel existe et qu'il y a une place pour vous au ciel. Des fois, nous oublions nos valises. Bien qu'elles soient ouvertes, nous devons un jour fermer nos valises. Oui, les amis, un jour, nous avons fermé nos valises, plié bagages. On ne s'installe pas sur un pont. Tu ne peux pas t'installer sur un pont. Tu ne peux pas construire ta maison, ta vie sur un pont. Le pont est fait pour être traversé. Sur la terre, nous sommes sur un pont. Nous devons traverser pour aller dans notre habitation chez nous. Jésus a compris cela. Je ne veux pas que vous puissiez vous installer sur la terre. Vivez la vie sur la terre. Oui. Faites ce que vous pouvez faire sur la terre. Mais n'oubliez pas une chose. La terre est comme un pont. On ne construit pas sur un pont. On ne s'installe pas sur un pont. Le pont est fait pour traverser de l'autre côté. Oh oui, vous me voyez, je suis ressuscité. Jésus a dit, oui, vous me voyez, je suis ressuscité. Et vous aussi, si moi je suis venu du ciel, je suis revenu vous rendre visite, je suis ressuscité, c'est pour vous prouver que aussi, moi, je suis ressuscité, vous aussi, vous serez ressuscité comme moi. Voilà encore une des raisons pourquoi Jésus est venu. Si moi je suis ressuscité, vous aussi vous serez ressuscité si vous demeurez fidèles. Et vous installez pas sur le pont. Cherchez à traverser le pont. Oh là. Jésus veut leur faire comprendre une chose. J'étais sur la terre, j'ai fait ma mission et je suis allé auprès du Père. Le chemin est accessible maintenant. Vous aussi sur la terre, mes disciples, vous êtes venus sur la terre, faites votre mission comme moi j'ai fait ma mission. Et après votre mission, vous allez monter au ciel. Amen. Quelle est ta mission sur la terre? Quelle est ta mission sur la terre? Pourquoi tu vis? Pas pour manger les jambons, les saucisses. Pourquoi tu vis? Jean chapitre 17, verset 16 à 17 nous dit ceci. À vous, à moi, c'est que Jésus avait dit aux disciples. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Pourquoi Jésus parle-t-il du royaume des cieux? Bon, moi j'ai beaucoup parlé. D'après vous, pourquoi Jésus a-t-il parlé encore du royaume de Dieu? Pourquoi?
Vous investissez pour ce monde. Mais pensez aussi à investir pour votre vie éternelle. Pensez aussi à investir pour votre demeure éternelle. Vous faites des projets pour vos vacances, vos voyages. Ce n'est pas mal. Nous devons vivre la vie sur la terre aussi. Mais faites aussi des projets pour votre éternité dans le ciel. Ne l'oubliez pas. Est-ce que vous faites de vos projets? Vous investissez pour le ciel? Parce que votre demeure éternelle n'est pas sur la terre. Ma demeure éternelle n'est pas sur la terre. Jésus l'a montré comme exemple. Il est parti maintenant. Nous allons lire un passage qui va encore nous ouvrir quand même l'esprit. Amen. Pourquoi Jésus leur parlait-il du ciel? Ma Bible déclare ceci. Vous êtes de voyageurs. Ouh. Camion, voiture, vélo, avion, bateau, peu importe. Vous êtes des voyageurs. Amen. Tu es un voyageur. Les femmes, je pense, tu es une voyageur ou voyageuse. Peu importe. Mais tu es en voyage quand même. Amen. Amen. Tu es en voyage. Sur la terre, tu es en voyage. Vous êtes des voyageurs vers le ciel. Nous sommes des voyageurs sur la terre pour aller vers le ciel. Et ne l'oubliez pas. C'est de là où venait lui-même Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut leur faire comprendre. Vous êtes des voyageurs sur la terre pour le ciel. Même si tu vis 103 ans, même si tu vieillis ici avec une canne, même si je ne sais pas quoi, 115 ans, peu importe l'âge, réfléchissez à cela. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Peut-être on ne nous prêche pas tout cela, mais nous sommes des voyageurs, vous et moi, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Même à 103 ans, oh, ça fait longtemps que je suis dans ce pays, mais tu es en voyage. Oh, mais ça fait très longtemps que j'ai mon visa pour ce pays. Ton meilleur visa, c'est pour le ciel. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Nous dit ceci, vous êtes des étrangers et voyageurs sur cette terre. Étrangers. Quand la Bible te dit que tu es étranger ou étrangère, alors ce n'est pas ton habitation, ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ta demeure. Ce n'est pas ta cité. La Bible nous le dit. La Bible n'a pas caché cela. Vous êtes voyageurs sur la terre. Vous devez vivre. Nous devons vivre notre vie en Jésus-Christ. Et la vie en Jésus-Christ, c'est le fun. C'est bon la vie en Jésus-Christ. Super, on peut chanter, on peut danser, on peut manger. On peut faire le gym. Il y a tellement de choses à faire en Jésus-Christ. Beaucoup. On peut le louer, on peut l'adorer, on peut aller visiter. Des gens qui sont dans les hôpitaux, on peut aller rendre visite aux familles. On peut, malgré la Covid. Mais en Jésus-Christ, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Amen. Plus que vainqueurs. Vous êtes des étrangers et voyageurs sur cette terre. Vous savez, je m'imagine à quelque chose. Dieu m'a fait la grâce de voyager chaque année. Beaucoup. À beaucoup de pays. Des fois, je vais à Sydney, en Australie. Des fois, je vais très loin, dans un pays lointain, en Afrique du Sud. Mais j'ai toujours une valise. Et quand j'arrive, j'ouvre ma valise et je sais que je vais la refermer pour retourner chez moi. Amen. Et je pense toujours, quand est-ce que je veux retourner chez moi auprès de mon Père céleste? Nous devons y penser. Vous savez, ce que Dieu cherche, la relation perdue dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, cette intimité, c'est ce que Dieu veut avoir avec vous et moi. Cette intimité perdue dans le jardin d'Éden. C'est cette intimité auquel Dieu veut absolument
avoir avec vous et moi. Et si nous demeurons fidèles en Jésus-Christ, nous allons vivre cette intimité. J'ai été dernièrement à un enterrement, à une exposition de corps, un homme que j'aime beaucoup, qui nous a quittés. Il était pour moi comme un grand frère, un père pour moi, pour ne pas citer son nom, Papy Leroy. Un homme que j'ai beaucoup aimé. Il m'a vu grandir. Un homme de bon cœur, un homme merveilleux, Papy Leroy, qui était mon beau-frère, mais qui était comme un père pour moi, un grand frère pour moi. Il m'a en partie inculqué tellement de choses. Je suis arrivé, comme tout le monde, je l'ai vu couché dans le cercueil. Il ne pouvait plus bouger. Je le regardais, Papy Leroy. Un homme qui a un grand cœur. Et je me suis dit, Seigneur, c'est ici que s'arrête son voyage sur la terre. Mais ce qui était important pour moi, c'est de voir ce qu'il a fait avant de partir, avant de mourir. Les gens sont venus témoigner de sa générosité, de son amour, de sa grandeur, de sa sagesse. Un homme sage, un puits de science, très intelligent. Nous sommes des passages sur cette terre. Que son âme repose en paix, Papy Leroy. Nous sommes des passages sur cette terre, ne l'oublions jamais. Pourquoi Jésus leur parlait-il du royaume? Il est venu leur dire, hé, attention, vous êtes citoyens ou citoyennes du royaume. Parce que nous sommes citoyens ou citoyennes du royaume, c'est pour cela que Jésus est venu nous parler à ses disciples du ciel. Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Et dans son royaume, qu'est-ce qui va se passer de bon? Notre corps va être transformé. Dans Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21, notre corps sera transformé. Il va rendre notre corps glorieux comme son corps à lui. Vous savez, lorsqu'il est venu rencontrer les disciples. Ils étaient dans la peur, ils étaient tous enfermés. Jésus est venu, est rentré. Ils ont eu peur. Oh, mais il est mort. Mais Jésus est ressuscité. Ils ont eu peur, les disciples. Ils voient la présence de Jésus. Sauf Thomas qui n'était pas parmi eux. Ils ont eu peur. Et Jésus leur dira quelque chose. Ils devaient se comprendre, mais Jésus, comment est-ce que Jésus a fait pour rentrer dans cette maison qui était fermée à clé? Imaginez, vous êtes chez vous à la maison, quelqu'un rentre, vous savez que la porte est fermée, les fenêtres sont fermées. Quelle serait votre réaction? Ils ont eu peur. Mais Jésus avait déjà son corps glorifié, glorieux, comme vous et moi. Avec ses corps, nous pouvons traverser les murs. Avec ses corps, il n'y a plus de distance. Jésus est rentré. Ils ont dit c'était un fantôme. Jésus dit non, je ne suis pas un fantôme. Donnez-moi un morceau de pain. Je vais manger. Nous allons manger après notre résurrection aussi. Alléluia. Jésus est venu leur rappeler une chose très importante. Il y a un royaume qui vous attend. Ne dormez pas. Ne fermez pas l'œil. Nous trouvons ça dans Luc chapitre 24, verset 36. Et dans Jean chapitre 20, verset 19. Jean 14 nous dit ceci. Et ça c'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu plutôt et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Où sont ces demeures? Où sont ces appartements? C'est au ciel. Et qui vont y habiter? C'est vous et moi. Ne l'oubliez pas. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, il a déjà préparé la place. Il a dit, et lorsque je serai allé, il est déjà allé, il est déjà parti, il est arrivé déjà, il a construit, et que je vous aurai préparé une place, parce qu'il a déjà préparé ma place, il a déjà préparé ta place, il a préparé nos places, je reviendrai. Jésus revient bientôt. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen.
J'aime beaucoup le Jésus. C'est une promesse. Et c'est ce qu'il dit à ses disciples. C'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il te dit. Lorsque je me serai allé, je vais revenir. Et lorsque je vais revenir, je vais vous prendre. Et là où moi, Jésus, je serai, vous serez avec moi. Votre demeure n'est pas sur la terre. Oui, vous êtes là temporairement. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des passagers sur cette terre. C'est une correspondance que nous sommes, que tu es en train de faire, que je suis en train de faire. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à ce Jésus. Vous savez, une petite chanson. Ô puissant, magnifique, digne d'adoration, nous proclamons sa majesté aujourd'hui. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Je me prosterné à ses pieds. Jésus-Christ est roi. Si Jésus-Christ est roi, alors il doit avoir un royaume. Et dans ce royaume, il faut qu'il y ait des habitants. Et vous et moi, nous serons les habitants de ce royaume. Pourquoi Jésus-Christ est venu leur parler du ciel? C'est pour leur donner la confiance. Et cette perspective de la confiance, nous la trouvons dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, pour terminer. La Bible déclare ceci, Apocalypse chapitre 21, verset 4. Voilà la perspective d'Apocalypse 4. Pourquoi Jésus est venu? Une des raisons. La Bible déclare, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Aujourd'hui, vous pleurez. Quelqu'un qui est parti dans votre famille. Vous pleurez parce que vous n'avez pas de travail. Vous pleurez parce que vous êtes en faillite spirituelle ou matérielle. Vous pleurez parce qu'il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie. Mais Jésus déclare ceci. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, de vos yeux, de nos yeux. Il va essuyer toutes larmes. Parle ici. Ici, il peut essuyer. Mais là, ça va être éternel au ciel. Il n'y aura pas de maternité, il n'y aura pas d'hôpitaux, il n'y aura pas de médecins. Il n'y aura même pas de policiers pour arrêter quelqu'un pour te demander « Montre-moi tes pièces d'identité ». Il n'y aura pas de pourroulage pour te demander quand tu conduis. Non, non, non. Il essuiera toute larme. Donc, la paix totale. Et la mort ne sera plus. Je parlais de celui que je connaissais comme un grand frère, un père pour moi, Papy le roi. La mort ne sera plus. Nous allons voir le mort, ceux qui nous ont précédés dans la mort. Il n'y aura ni deuil. Qui va pleurer quelqu'un? Qui va tuer quelqu'un? Il n'y aura pas d'assassins. Les assassins n'ont pas de place là-bas. Les margoulets n'ont pas de place. Il n'y aura ni cri de douleur, ni cri, ni douleur. Personne ne va pleurer. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la jambe, j'ai mal à la tête. Il n'y aura plus de Tylenol, il n'y aura plus d'Advil, il n'y aura plus de médicaments, rien. Est-ce que vous ne voulez pas vivre dans ce monde comme cela? La Bible déclare, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Les premières choses ont disparu. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Et la Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que la paix de Dieu soit parmi vous. Amen. Jésus-Christ.